Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 23 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce vendredi sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Elle nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Cette belle et douce Vénus nous amène vers quelque chose de plus doux, ce qui sera associé au 5. Le 5, c'est un chiffre extrêmement nourrissant, d'une nourriture intellectuelle, d'une nourriture physique, d'une nourriture spirituelle, d'une nourriture, peu importe quel genre de nourriture, mais ça va nous nourrir, ça va nous combler. Ça parle de liberté, de rencontres sentimentales. Alors avec Vénus, si vous faisiez des rencontres ce vendredi, ce serait juste aligné et parfait. Ce serait vraiment un amour très profond. Ça parle de séduction, de choix, de changement, de joie, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé, et de prendre soin de soi. Il y a l'idée autour de ce 5 et autour de cette Vénus de quelque chose qui vient du cœur. On va agir beaucoup plus avec le cœur et beaucoup moins avec notre mental, beaucoup moins avec notre ego et beaucoup plus avec notre élan émotionnel. Donc ce qui va créer beaucoup de communication fluide et beaucoup d'amour. Peut-être pas amour au sens propre, bien que ça pourrait l'être. Peut-être qu'il y a une rencontre intéressante pour ce vendredi, amoureusement parlant, mais peut-être l'amour en général, la bienveillance qu'on peut avoir avec les autres ou que les autres auront envers nous. En tout cas, il y a un élan très doux. En parlant d'amour, on m'a posé une question à la fin du tirage. Je fais l'améthyste love, je fais des tirages amoureux et donc je fais toujours 3 tas. Maintenant, il y aura un tas pour les célibataires, un tas pour les couples et un tas pour c'est compliqué. Alors c'est compliqué, c'est si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes avec quelqu'un mais en couple, pas en couple, tu vois, la chose un peu, voilà, où on met pas d'étiquette dessus. Et puis le célibataire, c'est celui qui est seul et qui a personne en ligne de mire. Et puis celui qui est en couple, c'est celui qui est vraiment en couple et qui officiellement assure qu'il a quelqu'un dans sa vie et l'autre pareil, voilà. Donc, on va le faire un petit peu comme ça et je pense que ce sera plus juste comme ça, chacun peut se reconnaître. Même si c'est un tirage général, on essaye quand même d'affiner un maximum pour que chacun puisse y trouver son message. Et de temps en temps, même si on a des messages pour nous, quand on est pris dans une charge mentale ou que les choses sont un petit peu lourdes, on a tendance à pas sentir le message, à pas être connecté à son soi profond ou à son intuition ou à son cœur en tout cas, et on ne comprend pas bien le message ou alors on ne l'entend pas. Et bien là, en ciblant un peu plus, peut-être que vous serez plus à l'écoute de ce qui pourrait être pour vous. Ce qui ne veut pas dire que ça résonne avec vous. Mais il y a quand même l'idée de je vais écouter plus parce que je sais que je suis dans ce schéma-là. Des fois, on a besoin de rentrer dans une petite case. Et puis peut-être que tu es célibataire et puis quand on va tirer le couple, ça va te parler aussi. C'est possible. Mais il faut des fois être dans une petite case pour s'orienter sur un chemin et être à l'écoute sur le chemin. Juste ça. Donc, on va décrypter la carte du cadeau. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Que tu aies vu cadeau ou que tu aies vu le cadeau, c'est un cadeau? Oui, il y a quelque chose qui nous est offert. Ce mois de mai, il y a vraiment une récolte. On est vraiment dans la récolte. Si tu as vu plutôt le rouge, effectivement, c'est un cadeau amoureux. Si tu as vu plutôt le vert, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'intuition. Donc, ça va être un cadeau en rapport au message que tu peux avoir avec le subtil. Ou alors, ça peut être un aboutissement sur une situation. Si tu as vu plutôt, tu vois, quand c'est comme ça lumineux, ça aussi c'est un message. On te parle d'un message qui arrive, il y a quelque chose de subite qui arrive, qui t'éclaire. En tout cas, une information qui vient à toi. Si tu as vu les 2 mains, il y a quelque chose qui t'est offert et encore une fois, c'est un cadeau. Alors le cadeau, ça peut être une aide, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, ça peut être une nouvelle opportunité, mais il y a un cadeau. C'est à toi de déchiffrer ce cadeau dans les jours à venir. C'est-à-dire que ce vendredi, il y a certainement un cadeau qui arrive à toi. Il peut être comme ça, il peut être comme ça, il peut être comme ça, il peut être gigantesque et peut-être que tu ne le vois pas. Pourquoi peut-être que tu ne le vois pas? Parce que peut-être que tu vas prendre ta voiture et elle va pas marcher. Enfin, tu vas vouloir prendre ta voiture, elle va pas tomber en panne. Tu vas dire, mais quel cadeau de M. Et c'est un cadeau. Parce que si tu avais pris la route à ce moment-là, peut-être que tu serais tombé dans un accident. Peut-être que tu aurais eu un problème. Donc, le cadeau, des fois, il est mal emballé. Mais quand je te dis il y a un cadeau, il est souvent là. Sauf que peut-être que c'est transparent parce qu'on ne se rend pas compte. Pareil, quand je vais parler amoureusement, je parle dans le futur. Donc, on peut parler du présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu peux te dire ton toi dans le futur. Qu'est-ce qu'on va voir pour toi dans le futur? Ton toi dans le futur. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu comme ça, un peu plus précisément, surtout pour l'amour. Ton toi dans le futur,
qu'est-ce qu'il va aller chercher, ton toi dans le futur, comment il va être. Alors, on va essayer d'affiner un petit peu. Pareil, je vais essayer de ranger ma table au fur et à mesure parce qu'on m'a dit qu'il y a des personnes, ça les embrouille de voir toutes les cartes. Donc, je vais essayer. Hein, je ne vous dis pas que je vais y arriver à chaque fois, mais de ranger au fur et à mesure. Et on verra ce que ça va donner. T'es OK avec ça? Allez, on est parti. On va prendre les messages, s'il vous plaît. Déjà, regarde, je vais ranger. T'as vu? Allez, on prend celle-là. Ah, zut! J'aurais dû prendre celle-là. Ah non, elle est bien aussi. Ça, c'était la victoire. Donc, il y a une victoire qui arrive. De toute façon, elle est sortie. Donc, il y a une victoire. La victoire, ça peut être une compréhension comme ça peut être un aboutissement sur quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Hein. Donc, tu fermes les yeux. Je compte jusque 3. Et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu vois en premier commentaire. Un lieu, une situation, un personnage, un chiffre, une couleur. Peu importe ce que tu vois. Allez. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok, c'est bon pour toi? Allez, on est parti mes belles lumières. On va regarder quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 23. Hop, mais ouh là là. Oui, c'est punchy de 4-5. 23 mai 2025. Ok. Bon, ben, elles ont sauté. Ok, il y a de l'abondance, il y a beaucoup d'abondance, il y a une énergie qui est un peu punchy, les choses vont se passer assez vite, ça risque d'être assez bouleversant ce vendredi dans le sens que les choses peuvent arriver mais beaucoup plus vite qu'on se le souhaitait. Peut-être qu'on se souhaite des choses et puis ça prend une ampleur rapide et des fois on perd un petit peu le contrôle de la situation et ça peut être déstabilisant surtout pour les gens qui ont repris un peu le pouvoir de leur vie, qui se sont rééquilibrés, qui se sont soignés, qui ont pris le temps de s'apaiser, de s'aligner. Hein. Et puis, bah, du coup, on avance un petit peu plus tranquillement à tâtons. Puis, il y a quelque chose qui va peut-être nous embarquer ce vendredi, qui peut un peu nous bouleverser. Il est d'accord avec nous, l'oiseau. Hein. Il chante bien. En tout cas, ça parle d'une indépendance. Ça peut parler aussi d'une trahison. On va regarder la carte d'après. Donc, non, là, c'est l'indépendance. Donc, comme tu as, il est complètement d'accord avec nous. Comme tu as pris ton indépendance, comme tu as décidé d'aller semer, chercher quelque chose, tu es sur la récolte. Ou tu es sur la récolte, ou tu es sur une fin de cycle. Mais c'est ton indépendance qui a fait ça. C'est le travail que tu as fait pour reprendre le pouvoir de ta vie qui fait qu'aujourd'hui, tu récoltes enfin. Ou alors, parce que tu as repris le pouvoir de ta vie, tu peux enfin passer à une étape supérieure. Peut-être que c'est une fin de cycle pour toi. Okay? Donc, dans les deux cas, là, tu récoltes ou alors c'est une fin de cycle. Et la deuxième étape, c'est tu vas t'accompagner de personnes qui te correspondent vraiment. Des gens, tu vois, avec l'amitié, le chien, c'est la carte la plus fidèle du jeu. Donc, où tu as des gens extrêmement fidèles à côté de toi, où tu es en train d'aller vers des gens qui te seront vraiment fidèles, qui vont te comprendre, une famille d'âmes, ou des personnes qui, en reflet, sont vraiment comme toi, te correspondent. Hein. Malgré ces difficultés que tu as eues, peut-être que tu as eu ce sentiment de perdre des gens. Peut-être que tu as eu le sentiment de perdre ton temps. Quoi qu'il en soit, tu arrives vers ce bonheur. En tout cas, on nous y pousse. On nous pousse vers quelque chose de plus heureux. On nous pousse vers quelque chose qui nous correspond mieux. Peut-être qu'on a cru que les personnes face à nous étaient des gens qui nous correspondaient. Peut-être qu'on a eu l'illusion que des personnes étaient... comment je pourrais dire, honnêtes avec nous et pas du tout, c'était des mangeurs de temps, des mangeurs de situations qui prenaient tout, qui donnaient rien. Tu sais, c'est facile de tout demander à l'autre et de rien lui apporter. Tu sais très bien qu'il a besoin d'attention, tu lui donnes pas. Tu sais qu'il a besoin d'affection, tu lui donnes pas. Tu sais qu'il a besoin d'écoute, tu lui donnes pas. Et du coup, il est toujours en demande, donc il est toujours en train de te donner en espérant que toi, tu vas lâcher un truc. Et bien ça, peut-être que vous avez un regard différent sur ce genre de personnes. Et du coup, vous les libérez. Vous libérez. Et vous les libérez aussi. Hein. En fait, vous les privez de votre présence. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, il y a un mouvement. Parce que vous vous êtes libéré, parce que vous avez du temps, parce que vous avez fait du vide et de l'espace. Donc, du coup, quand on fait du vide et de l'espace, il y a de nouveau de l'espace dans la vie. Et on peut le remplir. Ton placard, il est plein. Ok? Si tu n'enlèves pas un peu de jean, un peu de t-shirt, un peu de machin qui ne te vont pas, tu ne peux pas en racheter pour en remettre. Et la vie, elle le voit bien que c'est plein. Donc, elle ne va pas te ramener. Par contre, quand ton placard commence à se vider, tu as la place pour pouvoir le re-remplir. C'est un petit peu ça. Avoir fait le ménage dans sa vie pour pouvoir aller vers des situations
qui vous conviennent à merveille. Des situations émotionnelles, des voyages, prendre la route, des sorties. Hein. Ça, c'est l'eau. L'eau, c'est l'émotion. L'eau, c'est la communication. Hein, parce que l'eau est porteur de communication. L'eau, d'ailleurs, est purificatrice. Donc, il y a cette idée d'avoir réussi, d'avoir passé ce cap. Vous allez être plus aligné dans vos émotions, mais vous allez être aussi en contact avec des personnes avec qui vous allez faire des sorties, faire des voyages, discuter, communiquer dans une intelligence émotionnelle. Hein. Vous allez accompagner de personnes qui ont une vraie intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est savoir donner, recevoir. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est comprendre ou en tout cas respecter ce que ressent l'autre. Hein. Être à son écoute, être attentif et vice-versa. Vous allez être aussi dans cet échange avec des personnes qui, comme vous, ont cette intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est extrêmement positif. Hein. On arrive vraiment à un tournant de notre vie où on ne s'encombre plus. On ne s'encombre plus de personnes qui ne nous correspondent pas. On ne s'encombre plus de personnes qui ne vibrent pas à la même fréquence. D'ailleurs, si vous êtes obligé de vous séparer de ces personnes, c'est que vous n'êtes plus à l'aise avec ces personnes. Et vous n'êtes plus à l'aise avec ces personnes parce que vous ne vibrez pas la même chose que ces personnes. Donc, elles n'ont plus rien à faire dans vos vies. Hein. Vous vous êtes posé beaucoup de questions et on dit que rapidement, il y a une reconnexion à son enfant intérieur. Et c'est ça, la solution. Ça ramène d'ailleurs une très grande énergie, une puissante énergie. Hein. Il y a cette idée de reprendre énergétiquement, de reprendre des forces, de se sentir... C'est comme il y a quelques années où vous vous sentiez plein de vie, jeune... Et quand vous vous libérez de ces mangeurs de temps, ces mangeurs d'énergie, vous retrouvez toute votre pêche, toute votre envie, toute votre créativité. Incroyable, ouais, mais c'est vrai. Et de toute façon, vous allez sentir que c'est juste pour vous. Donc, on te dit que sous 15 jours, il y a une récolte financière là qui arrive, hein, pour toi, le consultant, la consultante. Okay. Donc, il y a une récolte financière qui arrive sous 15 jours. Pourquoi? Pareil, parce que tu as libéré tes fardeaux. Ici, on te dit qu'il y a une fin de cycle où tu t'es libéré. Hein. Avec la mort, on se libère, on laisse derrière nous. Tu as été guidé vers ça. Et on te dit que maintenant, ça y est, tu peux repartir sur une nouvelle communication, sur des nouvelles personnes, sur une fluidité en termes... Peut-être même qu'émotionnellement, tu n'arrivais plus à communiquer correctement, tu n'arrivais pas à dire les choses correctement parce que tu étais tout le temps dans un déséquilibre émotionnel à cause du fait que tu manquais d'énergie. Mais tu manquais d'énergie parce que tu avais quelqu'un qui était là pour te le pomper. Et si aujourd'hui, tu n'es encore pas sorti de ça, tu es guidé à le faire. Donc, laisse ton intuition faire, laisse-toi guider par ce qui est juste pour toi et tu verras que tu auras le meilleur. En tout cas, ici, on fête, il y a des cadeaux qui vont rentrer dans ta vie, qui vont te permettre de pouvoir fêter avec toi. Ça va être quelque chose de très festif. Tu vas pouvoir enfin aller vers des gens qui te correspondent. Hein. Tu es en train de construire avec eux, oui, tu es en train de construire peut-être une association, peut-être tu montes une association, peut-être que tu construis avec ces personnes autour d'un nous. Hein, et on te dit que c'est peut-être des personnes qui sont plus âgées que toi. Peut-être que c'est une personne qui est plus âgée que toi qui rentre dans ta vie et c'est un vrai cadeau. Elle va te permettre de construire, elle va te permettre de fêter. C'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que toi mais qui est hyper punchy, qui a la pêche, qui a l'envie, qui est pétillant. Hein. Il y a une histoire d'être pétillant. Hein. C'est pas une histoire d'âge là. Ou alors tu es guidé par une personne partie trop tôt, un père, un grand-père qui te guide vers cette situation-là. Donc, plus de fêtes, plus de cadeaux et une construction beaucoup plus solide dans ta vie. Quelque chose qui va durer dans le temps. Les pyramides, ça dure. Hein. On n'est pas prêt de les faire tomber. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour ce vendredi? Hop là, 23 mai 2025. Quelles vont être les énergies pour ce... Ah, j'ai dit que je ramassais les cartes au fur et à mesure. T'as vu, j'oublie. Bah oui, j'oublie. Bon, c'est pas dans mes habitudes de faire ça. Mais c'est pas grave, hein. Regarde, hop, en 2-2. Et petit à petit, je vais de moins en moins oublier. Jusqu'au jour où j'oublierai plus. Ok, peut-être que ça vous perturbera moins. Ça ne me gêne pas de le faire. Si vous en avez nécessité, il ne faut pas hésiter. S'il y a quelque chose que vous souhaitez que je ne peux pas faire, je ne le ferai pas. Mais ça, je peux très bien ranger les cartes au fur et à mesure. Ou en tout cas, essayer de le faire. Et si peut-être aussi, ouais... Si toi, ça te plaît comme ça,
Voilà, puis vous avez été nombreux à me dire oui, les publicités. Oui, alors attends, sur 1000 vues, peut-être que ça te rapporte 1,50 franc ou 2 francs. Hein, c'est pas énorme les 1000 vues. Hein, et encore, je suis même pas sûre que... Si, peut-être 1 franc ou 2. Hein. Donc tu vois, c'est pas énorme. Une personne qui fait une vidéo par jour et qui gagne 1 franc par jour, au bout de si elle fait 30 vidéos dans le mois, elle a 30 francs. Ou 60. C'est pas énorme ce qu'on gagne. Mais oui, c'est rémunéré. Et t'es pas obligé de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Hein. Tu peux juste, quand elles s'enclenchent, en fait, déjà on est payé. Ah, peut-être que si tu les regardes jusqu'à la fin, on serait payé plus. Je sais pas. Mais déjà, rien que là, que tu acceptes que de temps en temps, il y a des coupures, que c'est chouette. Merci pour la chaîne. Merci de la faire vivre. Merci pour tous ceux à qui je fais des dons. Je t'ai expliqué où allaient les dons. J'ai une association des 4 pattes. C'est une association d'animaux qui aide les animaux en difficulté. Voilà, donc je fais des dons là. Je fais des dons à la Croix-Rouge, donc je donne aussi pour les gens en difficulté. Et j'ai une autre association, c'est plus pour des jeunes en difficulté, qui sont en difficulté. Donc voilà les 3 associations pour lesquelles je donne. Et puis il y a une autre association aussi, mais qui me fait des activités que pour Noël. Ça s'appelle Frater Noël, si vous connaissez. Enfin, c'est surtout en Suisse. J'y avais participé, je vous avais dit il y a 2 ans. J'avais participé en fait pour aller le soir de Noël faire un grand dîner pour les gens qui n'ont pas les moyens. Ils sont venus, on a fêté tous Noël ensemble et c'était chouette. Autour de ça, on est allé voir des commerçants et les commerçants nous ont donné plein d'aliments pour qu'on puisse cuisiner, pour qu'on puisse distribuer. C'est surtout des boulangeries, du pain, des viennoiseries ou des sandwichs, des choses comme ça. Il y avait des soupes, en dessous il y avait une cuisine, ils ont pu faire à manger, donc c'était vraiment chouette. Et tous les ans, je tends à participer à leur association parce que donner du temps, si vous n'avez pas d'argent, donnez du temps. Si vous n'avez pas de temps et pas d'argent, mettez-vous sur ces vidéos-là qui donnent aux associations et du coup, vous participez aussi à votre hauteur et merci. Merci pour eux. Okay. On te dit que rapidement, il y a une situation où tu étais en échec, peut-être que tu as perdu un job parce que c'est professionnel. Il y a une situation d'échec qui est en train de se transformer. Peut-être que tu étais dans l'échec professionnellement et tu as un nouveau job qui arrive ou peut-être que tu reprends confiance après un échec. Mais on te dit c'est rapide. Cette situation, elle est très, très rapide. Hein. Ou peut-être que tu vas perdre un job. Si tu perds un job, sache qu'il y en a un autre qui t'attend. Ou alors, c'est peut-être une formation pour que tu fasses le job de tes rêves. Tu sais, la vie, elle ne nous amène pas d'épreuves qu'on ne peut supporter, mais surtout, la vie, elle ne nous amène pas d'épreuves pour nous amener une épreuve. Elle nous amène une épreuve pour qu'on puisse passer un cap, pour aller vers quelque chose de plus grand. Hein. Ici, il y a le mouvement. Il y a une situation qui était bloquée, il y a une situation qui prenait du temps et on te dit, ça y est, c'est le mouvement, on avance, on prend la route où on avance vers un pays étranger, où on avance sur une situation qui nous demande de prendre la route. Alors ça peut être une situation, peut-être tu veux te mettre à ton compte en tant que taxi, en tant que Uber, livreur Uber. Il y a une idée de voyage, il y a une idée peut-être pour conduire une ambulance, peut-être pour chauffeur de bus. Mais il y a cette idée que tu souhaitais mettre quelque chose en place par rapport à la route, par rapport à prendre la route ou la distance. Hein, faire de la route et ça va marcher, ça va enfin avancer. C'était compliqué peut-être au niveau des assurances ou au niveau de l'investissement, mais du coup ça peut s'actionner parce que peut-être tu trouves une solution pour les finances. Ici on te dit il y a la justice divine qui se met en chemin pour toi. Il y a quelque chose qui revient qui sera beaucoup plus juste pour toi. C'est une nouvelle opportunité. Après une période très compliquée où tu as été accusé, ou une personne où tu as été, ou une situation où tu as été trahi, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être financier, on t'a peut-être volé de l'argent. Mais il y a comme l'idée que quelque chose revient dans la justice par rapport à une culpabilité. On a essayé de te culpabiliser, on a essayé, on t'a trahi, on t'a... et on te dit il y a quelque chose qui revient, qui est juste pour toi. On a vu les efforts que tu as faits. Dieu voit tout, l'univers voit tout, tes anges, tes guides voient tout. Hein. Et à un moment, quand toi tu stoppes dans une situation parce que tu sens que tu es trahi, tu sens qu'on se sert de toi, tu sens qu'on ne veut pas t'apporter le meilleur, hein, que tu n'es pas choisi dans une situation mais tu subis cette situation et que toi-même tu décides de prendre le taureau par les cornes et de t'en sortir, c'est difficile, c'est souffrant, mais voilà ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on remet les pendules à l'heure. Ce que tu devais récolter depuis bien longtemps, mais tu étais là-dedans, tu vas enfin pouvoir le récolter. Alors, quand tu ouvres tes fenêtres le matin,
accepte tous les cadeaux de la vie. Hein, parce que là, c'est un cadeau. Là, il y a quelque chose de plus juste qui arrive vers toi. Donc, c'est plutôt chouette. Hein. Ah, t'as vu, j'ai pensé à le ranger. Hey, c'est bien, c'est bien. Allez, je me structure. Je vais essayer de le faire à chaque fois. Et puis, si j'oublie de le faire, bah, tu me le mets dans les commentaires. J'essaye d'y penser le lendemain. Mais après, ça va devenir un automatisme. 21 jours et après, c'est un automatisme. Allez, quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 23 mai 2025? Quelles vont être les énergies d'amour pour les personnes en couple pour ce vendredi 23 mai 2025? Oui, c'est plus difficile forcément. Voilà, parce que c'est spécifique. Ok. Quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 23 mai 2025? Quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 23 mai 2025? Oh, il y a beaucoup de cartes. Quelles vont être les énergies d'amour pour les personnes en c'est compliqué pour ce vendredi? Ouh, ouh là 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 là. Bon, écoutez, il y a un message pour nous tous. Hein? Je le garde, c'est un message bonus. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Si tu es en couple, ok, le compliqué, on fera à la fin. Quand c'est compliqué, ok. Si tu es en couple, on te parle d'épreuves. Peut-être que tu as passé des situations très difficiles, des épreuves. On te dit, il y a eu beaucoup de disputes. Peut-être que tu es en burn-out. Peut-être que tu ne sais plus où tu en es dans cette situation. Et on te dit que peut-être il y a trop de superficialité. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de profondeur dans vos communications. Peut-être que vous avez basé votre couple sur le regard des autres ou alors ce que l'autre souhaite. Peut-être que vous n'allez pas assez dans la profondeur de qu'est-ce que je me veux vraiment, quel est mon langage de l'amour et quel est le langage de l'amour de l'autre. Donc, il y a peut-être des choses à poser en couple en disant qu'est-ce que tu souhaites vraiment dans ta vie. Moi, je vais te dire ce que je souhaite vraiment. Je vais te dire comment je souhaite être aimée et je suis capable d'entendre est-ce que tu peux m'aimer comme moi je le souhaite. Et dis-moi comment tu souhaites aimer et je te dirai vraiment si je peux t'aimer comme toi tu souhaites l'être. Si tu veux être rassuré, oui, je peux prendre du temps pour te rassurer. Si toi, par exemple, tu préfères que je te prouve des choses, alors je vais te prouver des choses. Si tu veux être rassuré, oui, je peux te rassurer ou moi, j'ai besoin d'être rassuré. Est-ce que toi, tu peux me rassurer? Mais il y a cette idée de aller plus profondément, hein, moins dans la superficialité, parce que ça, c'est la superficialité. Si vous voulez vraiment régler aujourd'hui les problèmes de tension et d'épreuves qu'il y a dans votre couple, c'est parce que vous vous disputez pour des pécadilles, parce qu'il y a un vrai manque de communication, il y a un vrai problème de fond. C'est pas parce qu'il n'a pas vidé la poubelle, c'est pas parce qu'il n'a pas vidé de la vaisselle, c'est pas parce que tu as l'impression de tout faire dans la maison que tu as l'impression qu'il ne fait rien. Non. C'est au-delà. On se dispute jamais vraiment pour ça. Ça, c'est l'ennui. Mais quand tu as une vraie communication avec l'autre, quand tu as une vraie osmose avec l'autre, eh ben, peut-être que tu l'appelles. Écoute chérie, je vais faire la vaisselle, tu peux l'essuyer. Voilà. À la place d'attendre que l'autre vienne le faire. Mais quand tu es dans l'attente de l'autre, tu n'es pas dans l'attente qu'il vienne essuyer la vaisselle. Tu es dans l'attente ou qu'il vienne te rassurer, ou qu'il vienne te dire que tu es beau, belle, qu'il t'aime, ou etc. Il y a quelque chose de plus profond. Donc, travaille ce qu'il y a de plus profond. Voilà. Pour nos amis les célibataires, on te dit qu'il y a eu une période de stop. Il y a eu une période où tu as décidé qu'il y avait personne qui devait rentrer dans ta vie ou que tu avais besoin de temps pour toi. D'accord? Donc ça, cette période de stop, c'est celle qu'on vient de passer. Ok? Donc, tu n'étais pas prête, ou alors tu t'es dit, je vais me reposer, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps pour aller me connaître, savoir qui je suis aujourd'hui, parce que les années sont passées, je me suis peut-être un petit peu perdue, et que maintenant on te dit ça a été une chance. Ce stop, ça a été une chance. Pourquoi? Parce que c'est en train de t'amener une vraie lumière, une vraie clarté sur une situation qui s'est terminée, sur une rupture. Donc cette rupture, tu as un éclairage dessus, mais ce n'est pas la personne qui vient t'éclairer, parce qu'elle est à 1 million et à 1 million de lieux de vouloir t'apporter quelque chose. Cette personne t'apportait déjà rien en couple. Donc, ce n'est pas elle qui t'amène cet éclairage, c'est toi-même. Tu as compris que ce que tu as passé,
Et la personne que tu as rencontrée, la personne avec qui ça s'est terminé, la dernière, tu ne pouvais pas éviter cette rencontre. Elle était nécessaire, nécessaire pour dépasser quelque chose, nécessaire pour te choisir. Tu attendais que cette personne te choisisse, tu t'es choisi. Tu attendais que cette personne te respecte, tu te respectes maintenant. Tu attendais que cette personne t'aime, tu as appris à t'aimer. Et c'est maintenant que tu vas passer la prochaine étape. Donc ce stop, cette pause était nécessaire pour retrouver ta lumière intérieure. Cette magnifique personne que tu es aujourd'hui et que tu vois. Aujourd'hui, quand tu te regardes dans la glace, tu ne vois pas le besoin de l'autre. Tu te vois toi, entièrement. Hein, lumineux, lumineuse, dans tout ce que tu as de beau à donner, à offrir à l'autre. Et dans tout ce que tu as de beau à recevoir. Ok ? Ça va être un vrai échange, un vrai équilibre. Mais il fallait passer par là. Voilà pour toi, célibataire, le message qu'on nous envoie. Pour laisser compliqué, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ malgré une tierce personne. Donc c'est où quelqu'un qui met la zizanie dans ton couple. Donc ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent, peu importe. Il y a une personne qui a mis la zizanie, malgré ça il y a un nouveau départ. Donc ça veut dire que la personne qui se laissait influencer, attention, tu peux être en couple ou cette personne peut être en couple. Et tu penses à quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est où toi tu es en couple et tu penses à quelqu'un d'autre, ou tu es avec quelqu'un qui est déjà accompagné. On te dit qu'il y a un nouveau départ. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que vous. Il y a tellement d'attirance l'un avec l'autre qu'il va être temps de libérer cette énergie pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Ok? Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Les messages généraux, le couple, les célibataires, les compliqués, le masculin, le féminin. C'est ok pour repartir sur une communication, si vous le connaissez déjà, ou une nouvelle communication qui arrive. Masculin, féminin, hein, le couple sacré. Donc on y va, on va pouvoir aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Donc si tu arrives à avoir une nouvelle communication dans les jours à venir avec une personne, c'est cette personne-là. Si tu renoues le dialogue, si tu es en couple et que tu arrives à renouer le dialogue dans les jours à venir, c'est que c'est la bonne personne, sinon ça ne l'est pas. Si c'est une personne qui est braquée sur ce qu'elle ressent et n'écoute pas ton propre ressenti, ce n'est pas la bonne personne. L'amour, ça doit être facile. Il y aura des épreuves. Mais dans l'ensemble, quand tu poses ton cœur sur la table, personne n'est là pour te le piétiner. Si quand tu poses ton cœur sur la table, on te le piétine, c'est pas fluide, et c'est pas ton féminin, et c'est pas ton masculin. C'est lui. C'est ton karmique. Hein. Pourquoi on dit karmique? Parce que c'est souvent des personnes que tu as déjà rencontrées dans d'autres vies et tu as des choses à dépasser. Ils sont là, sur ton chemin, pour te faire comprendre des choses, pour te faire avancer, pour te faire passer une étape. Hein. Mais ils ne sont pas là pour rester. Ils sont juste là pour aller remuer ce qu'il y a à travailler. Allez mes belles lumières, quels sont les messages de nos anges? Hop là, regarde. Ça va bien se passer. Quels sont les messages des archanges et de nos anges? Surtout des archanges. Quel va être l'archange qui nous accompagne pour ce vendredi 23 mai 2025? Quel va être l'archange qui nous accompagne? L'archange qui nous accompagne, c'est l'archange Aniel avec la lune. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Bien sûr, sortir de sa zone de confort. Hein. C'est pas toujours simple. Allez, quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce vendredi 23? Libération. La rupture d'un attachement néfaste. Ça y est, tu es en train de te libérer. Tu passes à autre chose. Tu es sur l'étape prochaine. Hein. Bravo, félicitations à toi. On va prendre maintenant les messages. Quels vont être les messages pour ce vendredi 23? On a le passé. On a chaos. Et on a... celle-ci.
contact. Alors, on va commencer par passer. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement, bien sûr. Mais ça peut créer un chaos, le fait de devoir passer à autre chose, le fait de sortir de notre zone de confort, le fait de faire des choix et d'avoir peur de se tromper. On ne se trompe jamais, jamais. Là où tu es actuellement, si l'univers t'a posé ici, si l'univers t'a poussé à prendre cette décision, c'est qu'elle était juste pour toi. Chaos. S'il t'arrive parfois de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et si tu n'y arrives pas, viens sur cette chaîne, on t'aidera à te relever. On sera toujours là pour t'écouter, en tout cas. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Voilà mes belles lumières. Pour tous ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau vendredi 23 mai 2025. Pour les autres, je vous laisse vous mettre bien les pieds sur le sol. Que vos doigts de pied, vos talons, votre voûte plantaire s'enfoncent dans la terre-mère. Vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux. Vous pouvez aussi rapprocher vos doigts comme ceci, d'une petite pression sur le bout des doigts, le poser sur la table, le mettre sur vos genoux. Vous pouvez aussi prendre vos avant-bras comme ceci, vos mains, peu importe. Donc installez-vous confortablement du mieux que vous vous sentez. Et puis nous allons prendre 3 grandes respirations par le nez, d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. Puis on va stopper, reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va souffler. On va expirer par la bouche, un air gris, noir, fait de nos colères, de nos insatisfactions, de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous tire vers le bas, de tout ce qui nous alourdit. On va les éloigner le plus possible de nous. On est parti mes belles lumières. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les éclairer, les nourrir, les rafraîchir et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pousse ça très, très loin de toi. Et tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les nourrir, les rafraîchir et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu repousses loin, loin, loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes maux, tes douleurs, tes trahisons. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu reprends une grande bouffée d'air, de cet air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tous tes maux MAUX, tes trahisons, tes frustrations. Pousse, 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 pousse très, très loin de toi. Puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible. Même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible. Même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible. Même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible. Même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible. Même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible. Même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets
attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. J'ai crié un petit peu, c'était pour vous réveiller, je crois. J'avais ce besoin. Hein. Donc maintenant, on va faire la prière. Donc, connectez-vous bien. Mettez-vous tranquillement au calme, dans un coin. Imaginez une grande flamme. Vous êtes devant un feu qui crépite et vous faites un vœu et laissez-vous porter par cette flamme qui amène votre vœu au plus haut et remerciez. Merci à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci pour toutes ces opportunités. Merci pour toute cette lumière qui arrive dans ma vie chaque jour. Merci pour ce nouvel amour. Merci pour cette abondance financière. Merci pour ce nouveau poste. Merci pour ces compréhensions, cette clarté d'esprit, ce nouvel équilibre, cet alignement. Merci d'être avec moi. Merci de m'aider à garder la foi. Merci de me protéger, de me faire ressentir quand je suis pas sur le bon chemin, pas avec les bonnes personnes. Merci pour tout ce que je ressens. Merci pour tous les outils que tu as mis en moi. Merci pour tous les espoirs que tu as portés en moi. Je sais que tu as un plan. Je sais que tu m'y guides. Alors je me laisse porter au gré de tes messages, au gré de mes intuitions, afin de me mettre sur le bon chemin, la bonne direction, pour pouvoir te servir au mieux. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, la vie. Merci à toi, Allah, Bouddha, Marie. Merci d'être toujours à mes côtés et de me remplir chaque jour un peu plus de bonheur, de joie, d'équilibre et de chance. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 23 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Désolée pour les travaux.